Bonjour les amis, c'est Yannick TM, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par l'une d'entre vous et qui me dit « Très souvent, quand je regarde vos vidéos, j'ai l'impression que tout est facile. Vous en parlez avec une telle facilité de comment est-ce qu'il faut oser, comment est-ce qu'il faut oser faire le premier pas. J'aimerais faire quelque chose de ma vie. Je sens vraiment qu'il faut que dans ma vie, je fasse quelque chose pour impacter les gens autour de moi, pour apporter de la valeur autour de moi. Mais je n'arrive pas à savoir quoi et surtout, j'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur d'oser. Mais vous donnez l'impression, Yannick TM, que c'est facile d'oser. Est-ce si facile que cela d'oser? Alors, merci pour cette question qui est vraiment très intéressante et à laquelle je vais répondre par oui et par non. Non, ce n'est pas facile d'oser dans 2 ou 3 conditions. La première condition dans laquelle ce n'est pas facile d'oser, c'est juste tout simplement si vous ne l'avez jamais fait. Voilà. Si vous n'avez jamais osé faire quoi que ce soit qui vous tienne à cœur et qui vous challenge un peu, ce ne sera pas facile d'oser. Ça veut dire que la première fois, ça va être difficile pour vous d'oser. C'est tout à fait normal. Ça a été le cas pour moi, comme ça a été le cas pour toute personne qui embrasse un domaine qu'il n'a jamais fait ou toute personne qui commence à développer des challenges dans différents domaines et challenges qu'il n'a jamais relevés. Oui, ça peut être difficile d'oser si on n'a jamais osé faire quelque chose de différent de sa vie et quelque chose qui sorte de la zone dans laquelle on est un peu plus aisé pour faire certaines choses. Oui, là, ce n'est pas facile d'oser. La deuxième condition dans laquelle ce n'est pas facile d'oser, c'est lorsque vous visez tout de suite le ciel. Ça veut dire que vous mettez vos objectifs tellement haut que vous-même vous êtes tétanisé par la grandeur de cet objectif à atteindre. Je ne dis pas de ne pas viser grand. Je ne dis pas de ne pas rêver grand. Je dis simplement qu'il faut réaliser et être conscient du fait que même si vous aspirez à arriver un jour au sommet, peu importe ce que vous définissez par sommet, vous devez vous concentrer régulièrement et tous les jours à faire juste un pas de plus vers quelque chose d'un peu plus challengeant. C'est-à-dire que vous faites un peu quelque chose qui vous demande de faire un peu plus d'efforts que d'habitude. Vous n'avez pas besoin de vouloir faire un effort surhumain en une fois. Il faut viser grand, il faut rêver grand, mais il faut commencer petit, en augmentant progressivement sa puissance. Et la troisième chose qui fait que l'on n'ose pas ou alors que l'on n'a pas l'habitude d'oser, c'est qu'on manque d'entraînement. Bien sûr, ça découle des 2 points que j'ai cités. Si vous ne l'avez jamais fait une première fois et que vous n'avez jamais fait régulièrement en faisant tout doucement un pas puis l'autre, vous n'avez pas d'entraînement et forcément, non, ce n'est pas facile d'oser. Alors, dans quelles conditions est-ce facile d'oser? Dans l'inverse de ces 3 situations. C'est facile d'oser si vous l'avez déjà fait un jour. Parce que quand vous avez osé faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant, ça vous donne de la confiance. Votre estime en vous augmente. Ça vous donne de l'assurance. Vous êtes fier de vous. Retenez bien que je vais mettre l'accent ici sur le fait que lorsque vous osez, vous ne devez pas vous focaliser sur le fait que quand vous avez osé, vous avez eu ce que vous vouliez. Non, ce n'est pas le résultat de ce que vous avez eu après avoir osé qui doit vous conforter dans le fait de continuer à oser. C'est surtout le fait d'avoir osé passer à l'action qui doit être pour vous la source de satisfaction. Parce que vous oserez des choses et vous rencontrerez des difficultés, vous rencontrerez des échecs, vous ferez face à la négation venant autour de vous. Vous aurez parfois des opportunités qui aboutiront, d'autres pas. Mais si parce que vous avez osé, ça n'a pas abouti, ne vous dites pas « je n'aurais pas dû oser parce que ça n'a pas abouti ». Non, dites-vous plutôt « j'ai osé et maintenant je sais ce qui ne marche pas. J'ai osé maintenant, je sais le chemin qu'il ne faut pas prendre demain. Je suis fier de moi parce que j'ai osé et que maintenant c'est plus clair pour moi la direction dans laquelle il ne faut pas aller ». Il faut mettre l'accent sur le fait d'avoir osé se dépasser, d'avoir osé faire un pas de plus vers l'avant. Donc, c'est facile d'oser si vous l'avez déjà fait par le passé. Parce que l'ayant fait, vous savez en fait que vous n'en mourrez pas. Vous savez en fait que ce n'est pas parce que vous l'avez fait que vous allez en mourir. Au contraire, vous l'avez fait et vous avez développé plus d'aisance et plus de confiance en vous. La deuxième chose, la deuxième situation dans laquelle, évidemment, ça va être facile d'oser, c'est lorsque vous vous entraînez régulièrement à le faire. Donc, n'osez pas une fois et puis ne vous arrêtez pas par la suite en vous disant « j'ai osé, ça n'a pas marché, j'abandonne ». Non, pratique, entraînement.
vous le faites régulièrement, constamment, en augmentant progressivement l'échelle, en augmentant progressivement le niveau de difficulté, le niveau de challenge. Et finalement, vous allez devenir un oseur. Non, ce n'est pas facile d'oser si vous restez assis dans votre canapé et que vous ne faites rien. Oui, c'est facile d'oser si vous commencez à le faire, que vous augmentez tout doucement la puissance et les challenges et surtout que vous le faites régulièrement. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais le trac. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais peur de passer à l'action. Mais cette peur-là ne vous arrêtera plus. Parce que vous savez que vous l'avez déjà fait par le passé. Vous savez que malgré la peur, vous l'avez quand même fait par le passé et ça ne vous arrêtera pas. Vous saurez vous focaliser sur ce qui compte et agirez quand même malgré la peur. Et par la suite, vous vous rendrez compte en fait que vous aviez peur dans la plupart des cas pour rien ou alors que ce que vous visiez véritablement se trouve au-delà de votre peur. Alors, osez. Vous qui m'avez posé la question, osez. S'il y a quelque chose qui compte pour vous et que vous aimeriez faire, segmentez-le en plusieurs petits niveaux et décidez chaque jour de passer à un niveau plus haut. Mais dites-vous aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Vous le faites. Demain, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Vous le faites. Après-demain, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Vous le faites. Et vous allez vous rendre compte que les jours passant, vous arriverez au niveau que vous avez voulu atteindre. C'est la méthode des petits pas. Alors, osez. Osez. Rendez cela facile pour vous. En tout cas, pour moi, dans les domaines dans lesquels j'aimerais accomplir ce que j'ai à accomplir, ça devient de plus en plus facile d'oser faire ce que j'ai à faire. Ça n'a pas toujours été le cas, croyez-moi, mais l'entraînement et la régularité le faisant, on y arrive un peu plus chaque jour. Et on continue de le faire toujours plus parce que les challenges sont toujours plus grands. Alors, ose. Ciao.